Ave Maria, paix et joie à vous tous. Avec la force de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour le soleil levant, pour le soleil qui éclaire déjà l'humanité. Et nous sommes encore là pour parler des 7 péchés capitaux avec le livre Tire-moi de la boue du Père Bovary Léo et dominicain. Voilà, des moyens humains et spirituels pour se libérer des péchés capitaux. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e péché capital, la colère. Alors, frères et sœurs, disposons-nous pour cette méditation. Alors, si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Pour un homme, son semblable, il est sans compassion et il prierait pour ses propres fautes. Lui qui n'a que chair garde rancune, qui lui pardonnera ses péchés? Siracide 28, 3 à 5. Plus loin, saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, nous dit « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. » Éphésiens 4, 26. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec ces 2 passages bibliques que nous allons commencer notre méditation de ce jour, centrée sur la colère. D'abord, qu'est-ce que la colère? La colère vient du grec kólē, qui veut dire la bile. Les Grecs attribuaient la cause de la colère à l'agitation de la bile. Ils ont appelé choléra un violent débordement de la bile. La colère est un mouvement désordonné de l'esprit vers la violence qui se manifeste par des gestes vifs. C'est une sorte de folie passagère, aveugle et très dévastatrice envers l'entourage. Contrairement aux autres péchés capitaux, la colère dérange directement l'entourage. Il y a une différence entre la colère comme une émotion naturelle et la colère comme péché. Alors, voyons dans un premier temps la colère comme une émotion et après la colère comme un péché. La colère n'est pas en soi un péché, mais une émotion. Quand nous étions encore étudiants, un de nos camarades tombait sur une machette pour débroussailler la cour à chaque fois que les supérieurs le mettaient en colère. Fallait-il toujours le mettre en colère pour que la cour du studentat soit maintenue propre? C'est une autre paire de manches. La colère joue chez l'homme au plan psychique un rôle d'informateur sur le degré de satisfaction de ses besoins. Nous sommes très souvent irrités quand nos besoins ne sont pas atteints. Dans la vie courante, il n'est pas rare d'entendre ces paroles. Je suis furieux contre mon fils qui a arrêté d'aller à l'école. C'est la 3e fois que mon ordinateur se plante aujourd'hui et ça m'énerve. On peut être en colère contre soi-même, contre une autre personne ou contre une chose. La colère est une émotion et il y a des moments où elle devient salutaire quand elle pousse au travail et quand elle nous met en contact avec notre souffrance. Alors, frères et sœurs, on peut exprimer sa colère devant ce qui nous fait du mal. Cependant, dans l'expression de la colère, nous devons éviter 2 extrêmes. Que l'on extériorise sa colère ou que, au contraire, on la rumine, cela peut nous conduire au péché et même, à la longue, avoir des effets sur la santé. D'abord, parlons de l'inhibition. N'étouffez pas votre colère au risque de devenir dépressif ou de souffrir de troubles somatiques. À force d'étouffer ces émotions, on peut développer des sentiments dépressifs. Il y a des personnes qui étouffent leur colère
par crainte du péché capital. Ne confondons pas la colère comme émotion humaine naturelle avec la violence qui peut en résulter. La violence. Il faut faire attention quand on extériorise sa colère. Le risque est de devenir colérique, violent. Le colérique est incapable de se maîtriser. Il met en péril ses relations sociales, professionnelles, familiales. La manifestation violente de la colère est pathologique et même pécamineuse. Certaines personnes ne s'autorisent pas des coups de colère parce que la manière de la manifester est liée intimement à la culture et à l'éducation qu'elles ont reçue. Exprimer sa colère peut permettre de mesurer combien nous pouvons être capables d'aimer les personnes qui nous poussent à bout. La colère, un péché. La vie est une série de problèmes provoqués par des personnes, des choses, des situations qui nous irritent et nous poussent jusqu'à notre dernier retranchement. Malgré tous ces lieux porteurs de colère, nous devons assurer notre propre satisfaction et notre confort eu égard aux exigences de la vie chrétienne. Saint Grégoire le Grand attribue à la colère 6 filles: la querelle, l'excitation de l'esprit, l'outrage, la clameur, l'indignation et le blasphème. La colère devient un péché quand elle produit en nous des excès en parole ou en actes, quand elle occasionne des réactions telles l'insulte, la violence, la revanche ou le meurtre. La colère est l'un des péchés capitaux qui ont en commun d'engendrer des vices. Et ces vices sont néfastes d'abord pour le pécheur lui-même, ensuite pour la personne qui en subit les effets. La colère est un virus qui nous ronge de l'intérieur. Il nous consume, nous déshumanise. On est en colère contre une personne que nous estimons être l'objet ou la cause de notre colère. Nous estimons que cette personne objet nous a lésés dans nos droits. À cause de la colère, certains en sont venus à infliger la revanche à ceux qui leur ont fait du tort. Nous entrons là en rapport de justice envers les autres parce qu'on veut à tout prix se venger. Tout chrétien, à ce stade, devrait se poser la question de la place de la charité dans cette manière d'agir. Le désir de se faire justice habite très souvent les enfants ayant été maltraités dans leur tendre enfance. La révolte est très vite servie quand les parents, leurs anciens bourreaux, sont en situation défavorable. Alors, frères et sœurs, quelles sont les causes de la colère? Saint Thomas d'Aquin dit ceci: c'est une passion causée par d'autres passions, le désir, la tristesse et l'espoir. En réalité, la colère peut être provoquée par de multiples facteurs. Cela peut être l'impatience, l'intolérance, la contrainte, la frustration, l'injustice, le désir passionné ou encore lorsque la communication et la discussion verbale ne passent plus. Certaines personnes cherchent impuissamment pourquoi elles deviennent irascibles, pourquoi elles piquent des crises de colère pour un oui ou pour un non. La colère naît de la frustration,
de l'injustice ou de l'impuissance à agir face à tout ce qui est cause d'énervement. C'est le cas généralement des enfants mal aimés dans les familles ou des employés maltraités dans les entreprises. Un petit enfant mal aimé, humilié, rejeté, peut concevoir inconsciemment de la colère contre ses parents ou ceux qui ont eu à l'élever. Les parents devront faire attention pour ne pas développer en leur enfant la passion de la colère. Dès lors, le travail qu'il importe de faire à l'endroit des enfants est de les entourer de l'affection et de la sécurité dont ils ont besoin. Beaucoup d'hommes et de femmes subissent impuissamment les injustices dans leur milieu de vie. Face à cette situation, quelles attitudes spirituelles adopter pour une avancée de la société? Toucher du doigt l'origine de sa colère, c'est reconnaître sa boue. Celui qui reconnaît être dans la boue doit nécessairement chercher les moyens d'en sortir ou d'en être tiré. Nombreux sont prisonniers de la colère et la haine dans les cœurs continue à assurer ses effets nocifs permanents. Malheureusement, c'est la société qui en assume les conséquences. Il nous faut aller de l'avant, frères et sœurs, se décharger du poids de la colère qui nous tue à petit feu et qui détruit les autres certainement. Quelle direction le monde prendra-t-il s'il fallait qu'à la moindre peccadille, on se laisse facilement emporter? Se décharger du poids de la colère ne doit pas occulter le droit que nous avons chacun d'exprimer notre colère. Et nous allons nous arrêter là. Oui, frères et sœurs, chacun de nous a le droit d'exprimer sa colère. Et ce sera donc le menu de la méditation prochaine. Nous allons commencer avec le droit à la colère. Continuer notre méditation en parlant de comment gérer sa colère. Alors, la colère passe un double message à celui qui se met en colère et à ceux qui sont autour de lui. Et maintenant, de la colère à la fuite de la responsabilité, nous allons clôturer avec une prière pour se libérer de la colère. Alors, comme vous voyez, et la quintessence de tout ce que nous sommes en train de dire depuis quelques jours, je voudrais demander vraiment votre attention, frères et sœurs. Soyez vraiment persévérants à suivre religieusement ces méditations, cela vous aiderait beaucoup. Que la paix de Dieu soit en vous et que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la grâce de Dieu vous habite pour que nous nous retrouvons encore demain pour la suite. Ave Maria.